Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de nouveau de vous retrouver cette semaine. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Noach. On va essayer. Vous savez que on essaye, mais en fait, on sait pertinemment que l'actualité est étroitement liée à la paracha. Et on va essayer ensemble de réfléchir, vous voyez, à travers la paracha de Noach, du comportement de Noach, de l'attitude des gens qui ont vécu à l'époque de Noach. Qu'est-ce qui a pu expliquer qu'Hachem ait pu détruire cette planète Terre, c'est-à-dire tout ce qu'il a composé, et de remettre en cause tout ce qu'il avait créé, en fait, au détriment de tout ce que les êtres humains qui étaient sur Terre ont détruit à travers leur comportement, leur attitude, leur pensée. Alors, on va commencer par le départ. Alors, on nous dit les Toldot Noach. Voici les descendants de Noach. On nous parle des descendants de Noach, mais sans nous parler de Noach. Et on nous dit que Noach, c'était un Ish Sadik, c'était un homme juste, Tamim. Tamim, ça veut dire qu'il était, traduit entier, mais Tamim, en fait, quand dans la parashat Shoftim, on nous dit Tamim tiye im Hashem Elokecha, soit Tamim, soit entier tam avec Hashem, ça veut dire qu'on ne doit pas essayer de savoir ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que on a confiance en Dieu, que tout ce qui nous arrive, que ça nous fasse plaisir, pas plaisir, ou que ce soit agréable, moins agréable, heureux, moins heureux, en fait, tout a été pensé, réfléchi. Et donc, je n'ai pas besoin d'essayer d'éviter de ce que je vais vivre demain, de ce que je vais entreprendre de faire demain. J'ai des entreprises évidentes et je sais que ça ne sera pas forcément facile, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je suis victime de ce qui peut m'arriver dans ma vie, mais je ne sais pas, je n'essaye pas de savoir pour éviter tout ce que je dois vivre si ça ne me plaît pas. Pas forcément plaisant. D'aller voir des cartes anciennes, d'aller voir des tamim, ça veut dire qu'on ne doit pas être, comme dit Rachid, choker batidot, c'est-à-dire d'aller rechercher, analyser de quoi va être fait notre avenir. Parce que ça va nous plaire, pas nous plaire, on va essayer d'éviter, mais en fait le problème c'est que on n'accepte pas que tout ce qu'on doit traverser dans la vie est nécessaire. Pour le présent, c'est-à-dire que ça peut nous bonifier, ça peut corriger certaines choses, ça peut nous permettre d'être d'autres personnes, autant que pour l'avenir, parce que ce qu'on vit au présent va sûrement nous servir plus tard. Or, si j'évite de vivre ce qu'Hachem a décidé pour moi, quelque part, j'évite d'être la personne qu'Hachem aspire à ce que je devienne, et qui est le mieux pour moi. Des fois ça me fait plaisir, des fois ça me fait moins plaisir. Ouais. Et donc j'ai confiance en Dieu. Cette confiance, c'est de savoir que tout ce qui m'arrive a un sens. Et donc j'ai pas à m'inquiéter. Même si ça me plaît pas forcément, parce que souvent les gens vont essayer de se rassurer, on allait voir des petites sorcières, des cartomanciennes, ou bien pour se rassurer. En fait, je n'ai pas d'autre assurance que de savoir que tout ce qui m'arrive a un sens. Et donc c'est ça Tamim. Il était Tamim. On nous dit qu'il était Tamim, ça veut dire qu'il n'essayait pas de savoir ce qu'allait se passer pour lui dans les années à venir, ou dans les semaines, ou les mois à venir. Bédorotav dans sa génération. Et Elohim est à l'air Noach, et on nous dit que Noach, il était tzaddik, c'était un homme juste. Ouais, quand on dit juste, ça veut dire, le tzedek en hébreu, c'est la justice, c'est une balance. Pourquoi la justice est une balance? Parce que d'être juste, c'est de savoir faire des choix. Et dans votre cerveau, il y a comme une balance. Une balance qui est là, et tout va dépendre des ingrédients que vous mettez sur les plateaux de la balance. Combien pèse ce que vous avez décidé de faire, ou vous avez pensé faire. Et c'est le poids du côté de la balance qui va pencher le plus, qui va vous permettre de faire ses choix. C'est ça, la vie est faite de choix, mais les choix c'est une balance en fait sur lesquels on a mis des intérêts, des poids, des peurs, de tout ce que vous voulez mettre, et c'est ça qui va vous permettre et qui va établir vos choix de demain. D'accord? Donc il est tzaddik, donc c'est un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on est juste. Mais la justice, c'est une intransigeance. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans la perspective d'envisager la pitié, d'envisager d'autres sentiments. Oui. Et donc on est dans la... Et donc on est dans la perspective d'être droit, d'être entier, d'être cohérent avec soi-même. Oui. Et cette justice, en fait, elle est juste, c'est vrai, mais des fois, elle peut porter défaut dans la mesure où on est intransigeant. On n'a pas pitié. On va pas forcément prier pour ces gens-là. On va les juger et quand ils sont condamnables, on les condamnera sans arrière-pensée. Vous comprenez? Et l'avantage, évidemment, c'est d'être entier avec soi-même, d'être en bonne, comment dire,
en bonne compréhension, avec du bon sens, avec des valeurs qu'on se réserve de vivre, parce qu'on sent que ce sont des valeurs qui sont authentiques, donc on est tzaddik. Donc c'est ces deux formes-là qui sont intéressantes. Vayoled Noach Sheshet Banim, donc il a eu 3 enfants, et Shem et Cham et Yafet. Vatishachet Haaretz. Et là on dit que la terre était corrompue d'Ifnei Elohim devant Hachem. Vatimale Haaretz Hamas. Et la terre était pleine de Hamas, était remplie de Hamas. Maintenant, Vayar Elohim, et donc Hachem a vu, et Haaretz. Veine Nishrata, et on nous dit qu'elle était corrompue. Qui ishrit kol basar et darkol haaretz, parce qu'elle avait corrompu toute chair, sa façon d'être sur la terre. Alors, quand vous savez qu'on a l'habitude de réfléchir sur le texte, ouais. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah dit Vatishachet Haaretz. Haaretz, c'est la terre, c'est la planète Terre. Pourquoi nous dire que c'est la terre qui est corrompue et pas les êtres humains qui composent la terre qui sont corrompus? C'est étonnant. La Torah dit la terre était corrompue. C'est pas la terre qui est corrompue. C'est les hommes, les êtres humains qui vivent sur la terre, les hommes et les femmes qui vivent sur la terre, qui sont, oui, corrompus. Et quelle corruption? De quoi il s'agit? Vatishachet. Une ashrata, une destruction. Qu'est-ce qui détruit, en fait, cette planète? Alors Rachid nous explique que Chachamim nous disent que ce qui détruit la terre, c'est l'idolâtrie. La première chose, c'est de se couper de la source de notre vie qui est Hachem. Celui qui fait tourner la planète, c'est Hachem. Celui qui a fait exister ce monde, c'est Hachem. Celui qui nous a permis d'être sur Terre, c'est Hachem. Celui qui nous permet d'avoir un projet d'avenir, c'est Hachem. Donc se couper d'Hachem, c'est se couper du courant qui nous permet d'alimenter l'existence de ce que vous voyez autour de vous. La deuxième chose, c'est Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, c'est l'adultère. L'adultère. Ça, c'est des éléments qui sont destructeurs du Olam. Allez comprendre pourquoi l'adultère c'est tellement grave. Troisième chose, Hamas. Rachid nous dit que le Hamas, c'est le vol. Et ça a été ce qui a finalisé la décision d'Hachem de détruire le monde. Ça veut dire soit on se coupe d'Hachem, soit on prend la femme de son voisin, soit on va lui prendre sa subsistance, ou on va le tuer, c'est un peu pareil. Donc le crime. Donc les trois avérotes qui sont mentionnés ici, les 3 fautes qui sont mentionnées là, ce sont des éléments qui vont être à l'origine de la destruction du monde. Quel est le point commun entre les 3 éléments? De se passer d'Hachem, de prendre la femme de l'autre, ou bien de lui prendre ses moyens, toute la subsistance qu'il a. C'est de croire que le monde est fait pour soi. Vous avez compris? Donc je vais me passer d'Hachem, je vais lui prendre sa femme, et je vais lui prendre son argent. Ça va? Le monde est fait pour moi. Et ça, c'est un problème de savoir comment on peut partager sa vie avec les autres pour faire vivre autour de soi et non pas croire que les autres existent dans l'intérêt de soi. Ça veut dire que derrière, il y a une philosophie de pensée qui va articuler ce qu'Hachem avait au départ établi dans la création du monde. Qu'est-ce qu'il avait établi au départ de la création du monde? Chachamim d'expliquer, les sages de la Torah nous dire que le monde a été créé par le chesed. Olam chesed ibane. Le monde a été créé par le chesed. Fabriqué à partir du chesed, de la bonté. Le monde a été... Alors, ça ne veut pas seulement nous dire que Dieu était bon quand il a créé le monde, c'est de dire que le système dans lequel nous vivons est un système de partage. La bonté, c'est un système de partage. Si tu partages ta vie, le monde continuera à vivre. Si tu penses que le monde est fait pour toi, et que tu n'es pas capable de partager, de prendre sur toi, de partager ta vie avec quelqu'un, ou de partager ton temps avec les autres, de ton intelligence, de partager ton argent, de faire vivre autour de toi, alors le monde n'a pas raison d'être. Ça veut dire qu'Hachem, quand il crée le monde, on est un peu à son image, c'est-à-dire capable de comprendre qu'on n'a pas forcément à gagner, parce qu'on va pas forcément, Hachem n'a rien à gagner de créer la création du monde, de créer le monde et les êtres vivants qui vivent, mais que dans l'intérêt de ceux qui doivent vivre. Comme si Hachem était au service de ce qui devait vivre. Et nous, on devrait s'inspirer de ça. C'est ça le monde du chesed. C'est-à-dire que le système dans lequel le monde doit exister, et à l'inverse, il va s'autodétruire, c'est de croire que le monde est un monde de partage. Il faut partager. Et vous avez vu que de tout temps, quand on a pensé qu'à soi, on n'est pas pressé par les gens. Lorsqu'il y a eu des dictatures qui ont été établies dans le monde, il y a eu des révolutions. Oui, parce que le monde n'est pas fait pour que certaines personnes exploitent ce qui existe au détriment de ceux qui doivent subir cette souffrance de ce qu'on leur impose. Et ça, ce système-là, c'est un système qui est destructeur. Comment expliquer l'adultère? Alors,
pourquoi c'est tellement grave. L'adultère, ici, ça fait partie des éléments qui ont été destructeurs du monde. Oui, l'adultère. Alors, il faut savoir que, il faut savoir qu'il y a une Gemara. Une Gemara dans Baba Metzia Daf Nun-Tret. La Gemara de Baba Metzia, dans le traité de Baba Metzia Daf Nun-Tret, la Mishnah dit là-bas hein, qu'il y a 3 personnes qui descendent en enfer, mais qui remontent pas. Ouais, ils descendent, ils remontent pas. Shlocha, chez Yordim, Ben Amolim, ils descendent, ils remontent pas. Et ces gens-là, c'est qui? De qui il s'agit? Il y a 3 catégories de personnes. Des gens qui vont faire honte à son prochain. Malbim Teravero, ça veut dire qu'ils vont lui faire blanchir le visage. C'est-à-dire que le sang ne circule plus dans le visage. Blanchir. Il y a celui qui va nommer quelqu'un par un surnom qui est très très désobligeant. Quinouille, c'est-à-dire qu'il est mécané, ça veut dire qu'il va donner un surnom d'une il va dire toujours l'idiot, l'abruti, voilà, on le connaît, c'est lui. Et celui-là aussi, il perd sa part au monde futur. Et aussi celui qui pratique l'adultère. D'accord, qui va avoir une relation avec une femme mariée. Celui-là hein, aussi, ou celle-ci aussi, elle va perdre son monde futur. C'est-à-dire descendre et pas monter. Le Maharal de Prague sur la Gemara, il explique qu'il y a 2 choses à savoir. Il y a un mauvais penchant, le mauvais penchant qui est d'ordre matériel. Ouais. Ça peut être l'argent, ça peut être, je sais pas moi, le plaisir de ce monde. Bon, bah et on se perd de ça, on se perd. Donc on n'étudie plus la Torah, on croit plus en Dieu. Et c'est souvent comme ça, les gens qui ont des intérêts personnels dans l'exploitation de ce monde, bah, ils vont occulter l'existence d'Hachem. Bah, c'est logique, parce que bah, si je veux me faire plaisir, il faut pas que je sois assujetti à n'importe quelle loi et n'importe qui. Donc si de croire en Dieu, ça m'empêche d'exister dans les plaisirs que je veux exercer dans ce monde-là, bah, je préfère ne pas croire qu'il existe. Et donc ça veut dire que l'athéisme, quelque part, c'est une manière de se débarrasser d'un joug, ouais, d'une loi, d'Hachem, de quelqu'un de Hachem, Dieu qui est là au-dessus, qui va m'imposer des lois et qui a des règles, et moi ça m'intéresse pas. Et donc la personne, intellectuellement, elle va préférer occulter son existence que d'accepter les lois et les règles qui s'imposent pour exister. Parce que lui, son intérêt, c'est d'exploiter ce monde et pas autre chose. Et donc le parti pris qu'il a, bah, l'empêche d'eux. Ça peut être ça, ça peut être ça. Ça veut dire que c'est des plaisirs. Il y a autre chose. Il y a, et qui est plus important, c'est l'aspect psychique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait honte à quelqu'un, il est en pleine forme. Physiquement, il est en pleine forme. Le problème, c'est qu'intérieurement, il est mortifié. C'est-à-dire qu'on l'a humilié. Vous comprenez? On a détruit sa conscience. Ça va? On l'a démontré en lui faisant honte qu'il ne valait rien. C'est une petite mort quelque part. Alors physiquement, il est vivant, mais demandez-lui de prendre l'initiative, demandez-lui d'entreprendre, demandez-lui il peut pas, il peut plus, parce qu'on a détruit quelque part quelque chose qui est divin, qui s'appelle le nefesh, la conscience humaine. C'est-à-dire qu'entre le corps et la neshama, entre l'âme et le corps, bah, il y a ce qu'on appelle la conscience, et c'est ça qui est le plus important. C'est de nourrir notre conscience en fait. Vous voyez, c'est celle qui va nous permettre de faire des choix. C'est la conscience qu'on a qui nous permet de faire des choix. Cette conscience est un conscient également qui joue, qui a évidemment des conséquences énormes dans la faculté qu'on a d'absorber la réalité, de l'accepter ou de la refuser. D'accord? La conscience. Donc quand je détruis cette conscience, c'est beaucoup plus grave. Autant que quand je donne un surnom. La Gemara dit, mais donner un surnom et faire honte, c'est pareil. La Gemara expliquait, non, celui qui subit en fait cet affront, il est habitué. Vous savez, il est habitué. On le traite d'idiot, on le traite de nul, on le traite de... Bon, il s'est habitué, il est l'abruti du village, il le sait, voilà, ça a toujours été reconnu, il le sait. Seulement, hein, celui qui lui dit qu'il est bête, il veut le détruire en fait, il veut l'écraser, il veut l'empêcher de vivre. Ça va? Et ben ça, c'est ça qui est grave. C'est de vouloir faire que la différence entre faire honte à quelqu'un, c'est de subir la honte, et de celui qui la provoque aussi, c'est très grave. Et la troisième chose, c'est l'adultère. Donc il demande l'adultère, il demande le Maharal, il dit mais l'adultère, bah c'est une relation intéressée. On est plus dans la séduction que dans le fond, ouais, dans ce qui est psychique. Alors il explique comme ça. En fait, il dit que, en fait, il y a une Gemara connue dans Sota d'Afbet qui dit que 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni, la fille d'un tel monsieur, eh ben c'est la future femme de cet homme. Voilà. Et donc il y a comme ce qu'on appelle le mazal, c'est-à-dire qu'une femme est réservée à un homme. D'accord? Ça veut dire que ça fait partie du projet divin. Avant même la naissance de ce garçon, avant même l'apparition de ce garçon dans le monde, eh ben la Neshama qui était dans le ciel, elle était masculine, féminine. On a simplement détaché sa partie masculine pour la retrouver le jour de son mariage.
Et cette femme aussi, ouais, elle est en recherche de son mari parce qu'on l'a un jour détaché spirituellement de son mari, de sa partie, de cette âme masculine qui composait l'âme en fait. L'âme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc cette âme, elle va devoir venir sur Terre, diviser en deux, pour pouvoir retrouver son âme sœur et exister avec son âme sœur. Et retrouver en fait ce qu'on a détaché de l'homme, de Adam. Maintenant, cette expérience de vie, en fait, c'est le même schéma en fait qu'Hachem a réalisé, parce que vous savez que quand Hachem crée Adam, au départ de la création du monde, on traduit Adam par l'homme, mais ce n'est pas l'homme. Adam, c'est la composition d'un être masculin-féminin. Comme ça, on explique dans Rashi, là-bas, Rashi nous ramène, c'est une Maranan Hirouvin aussi, c'est un Midrash, qui dit que, au départ de la création de l'homme, c'était un être masculin-féminin. Et on a détaché la partie féminine, ouais, et tout à coup, cet homme s'appelle Ish, et cette femme s'appelle Isha, qui met Ish Lukachazot, parce que de l'homme, elle a été prise. Il n'a pas changé son nom, en fait. Il savait qu'au départ, il était Adam, et Adam est la composition des deux êtres, et c'est ce qu'il faut obtenir dans sa vie, d'être un être masculin-féminin, c'est-à-dire c'est un objectif en soi. Lorsqu'on est un homme, c'est d'arriver à s'acclimater au féminin, de devenir féminin, entre guillemets, ça veut dire d'avoir la sensibilité féminine, donc et une femme, elle doit s'acclimater à la logique et à la sensibilité masculine. Ouais, quand une femme réagit aux besoins de son mari, quand un homme réagit instantanément aux besoins de son épouse, il est masculin-féminin. Parce que s'il reste masculin, sa femme va souffrir d'être avec un homme qui ne la comprend pas. Et si une femme reste féminine, elle va souffrir de voir que son mari, ou lui va souffrir de voir que sa femme ne le comprend pas. D'accord? Parce qu'on ne s'acclimate pas à la personne avec qui on vit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, si il y a eu adultère, cette femme est interdite à son mari, pas pour un jour, ni pour 3 jours, ni pour une semaine, ni un mois, ni 10 ans, ni 20 ans, ni 50 ans, pour l'éternité. Ça veut dire que si elle a fait un acte adultère qui a été reconnu par témoin, elle est interdite à son mari. Maintenant, si elle fait teshuva, elle regrette, elle avait fait une bêtise, elle aime son mari, mais elle a eu une expérience extra-conjugale, etc., etc., eh ben, malheureusement, elle ne pourra pas récupérer son mari. Donc, celui qui a été la séduire, il a provoqué ce divorce, et elle qui a accepté d'être séduite, ou alors elle a été cherchée, je sais pas, en tout cas, il en reste que ce couple, en fait, il va divorcer. On dit, bon, il va divorcer, ça arrive, hein, c'est comme ça. Des expériences de vie qui arrivent. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y avait une neshama au départ. Cette neshama, elle était masculine, féminine. Or, si maintenant, cette femme, elle trompe son mari, alors elle s'interdit à son mari, elle s'interdit à sa partie masculine, pour l'éternité. Ça veut dire que cette neshama a été coupée en deux pour l'éternité. Le projet divin du départ a été annihilé parce que, voilà, c'est ça l'adultère, vous comprenez? C'est ça. Ça veut dire que quand on nous dit dans la Torah qu'on a créé l'homme à l'image de Dieu, ouais, Betselem, Bitmuto, Betselem, Elokim Baroto, c'est quoi ce mout, c'est quoi cette forme? Dieu n'a pas de forme. En fait, il faut avoir une forme qui ressemble à Hachem. Et Rachid expliquait que le Tselem Elokim, l'image d'Hachem, c'est la capacité qu'on nous avons, les Avin ou les Askil, de penser et d'analyser la situation de vie. Quand vous réfléchissez, quand vous analysez, alors vous êtes un être qui a une soura, qui a une forme. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire qu'on a tous des besoins corporels, on a tous des pulsions corporelles. Mais qui est-ce qui dirige? Est-ce que c'est le cerveau qui oriente le corps, ou c'est le corps qui dit à son cerveau, écoute, exécute ce que je pense, ce que j'ai envie? Vous avez compris? Donc, d'avoir une soura, d'avoir une forme, comme Hachem a une forme, la forme, c'est pas qu'il a une forme physique, c'est que sa forme, c'est la capacité mentale qu'il a de se contrôler, d'analyser une situation et de contrôler une situation. Il n'est pas subordonné à quoi que ce soit dans sa vie qui va faire qu'il va déraper dans son existence. Et ben c'est pareil. Nous, on doit avoir une capacité mentale assez forte et assez émotionnelle pour contrôler des choses ou des événements ou des situations ou des sensibilités ou des pulsions qui vont nous empêcher d'être des humains. Ça va? C'est ça le Tselem Elohim. Dieu n'a pas d'image. L'image, c'est d'avoir une capacité de penser. Or ici, on voit que si quelqu'un il pratique la Vodazara, si quelqu'un il pratique la zoophilie, si quelqu'un il pratique l'adultère, si quelqu'un il pratique, comment vous dire, il vole, c'est un voleur, ouais, il perd cette soura, il perd cette forme. Pourquoi il perd cette forme? Parce qu'il y a un grand principe dans la Torah que vous connaissez tous, qui est une règle fondamentale, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'aimer comme soi-même. Bon, alors évidemment qu'on a du mal à comprendre parce que d'aimer comme soi-même c'est difficile. Comment je vais aimer comme je m'aime moi-même? Alors l'idée c'est la suivante. Tu sais ce que tu aimes. Et tu sais ce que tu n'aimes pas. Maintenant, quand tu te comportes mal avec quelqu'un d'autre,
tu dois te dire, est-ce que j'aurais aimé qu'on se comporte comme ça avec moi? Et tout à coup, tu te rends compte que non. Comment tu parles aux gens, comment tu penses les choses, comment tu agis vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de toi-même. Est-ce que c'est un comportement qui a une forme? Est-ce que ça paraît du bon sens? Ouais. Alors je me dis, bah, finalement, est-ce que j'aurais aimé qu'on se comporte comme ça avec moi? Bah non. Alors si tu sais que tu n'aurais pas supporté qu'on se comporte comme ça avec toi, donc tu sais comment tu aurais aimé qu'on se comporte avec toi. Bah oui, je sais, j'aurais préféré qu'on reconnaisse ce que je suis, on accepte mes carences, qu'on soit qu'on ait plus d'empathie vis-à-vis de moi-même, qu'on puisse me montrer, de montrer que j'ai eu tort et m'expliquer ce que j'aurais dû faire. Voilà ce que j'aurais aimé. Bah, c'est exactement ce que tu vas faire. Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te dise. Tu vas aimer comment vous dire, tu vas aimer ce que tu aurais aimé qu'on pense pour toi. Exactement comme toi-même. Vous avez compris? Ben ça, c'est le sechel, c'est l'intelligence, c'est la capacité d'analyse, de réflexion. Ça fait partie des klalim, des règles de la Torah, ça. Ça, c'est d'avoir une forme. Mais dès l'instant où tu penses que le monde est fait pour toi, ouais, que tu vas prendre de l'argent des autres, que tu vas penser que c'est pas grave, il va pas subsister, mais c'est pas grave. On va lui prendre sa femme, mais c'est pas grave. On va se passer de Dieu, c'est pas grave. Mais c'est que tu n'as pas de forme. Et ça, s'il n'y a pas de forme, alors on va être touché par quelque chose qui n'a pas de forme. Ouais, parce que l'eau n'a pas de forme. Lorsque vous mettez de l'eau sur une table, elle est biforme, elle n'a pas de forme. Elle épouse une forme. Quand vous mettez dans un verre, elle épouse la forme du verre, mais en elle-même, elle n'a pas de forme. Un arbre a une forme, une feuille a une forme, une fleur a une forme, mais l'eau n'a pas de forme. Alors on va être noyé par quelque chose qui n'a pas de forme, comme ça explique le Maharal de Prague. Ça veut dire qu'on est dans une logique implacable de la manière dont on a de penser le monde, alors on est touché par des gens, ou bien on est touché par des éléments qui sont à la mesure de ce que nous sommes. L'eau n'a pas de forme. Alors Hachem va déclencher le déluge. Maintenant la question, c'est comme ça. Il y a marqué la terre était corrompue. Mais c'est pas la terre qui est corrompue, c'est les hommes et les femmes qui sont corrompus. On dit la terre était pleine de vols, mais elle n'est pas pleine de vols, pleine de voleurs. On a l'impression que les mots sont pas justes dans la Torah. Ishrid Kolbassar était corrompu toute chair. Mais non, parle-moi des êtres humains. On n'est pas de la viande. C'est quoi la chair? Alors Rachid expliquait, la chair c'est les animaux. Les animaux. Ça veut dire que même les animaux, comment il faut traduire le texte? Que même les animaux étaient corrompus. C'est-à-dire que les animaux, ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte, comme ça dit Rachi. Ça veut dire que vous allez voir un cheval qui est avec une guenon, vous allez voir, je sais pas moi, une girafe avec un sanglier, je sais pas, des choses incompréhensibles, incohérentes. Mais comment c'est possible, à votre avis, de comprendre qu'un animal il puisse s'accoupler avec un animal qui n'est pas de sa sorte? Ça n'existe pas, ça. On peut pas déprogrammer un animal. C'est quoi Kolbassar? En fait, tout est que chair, quoi. Tout n'est que chair. La relation à l'autre, c'est une relation de chair, de viande. Autant que les animaux, ils ont été déprogrammés. C'est-à-dire des animaux qui ont été capables de s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de sa sorte. Comment c'est possible? Alors c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Quand vous faites une mitzvah, ou quand on fait l'inverse, nous on croit que quand on fait une mitzvah, eh ben ça nous porte, ça nous porte chance, ça nous permet de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu, ça nous permet d'avoir une conscience, ça nous permet de nourrir chez nous un besoin de mitzvah. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'il vous faut sachiez, c'est que, indépendamment de ce que vous recevez, vous déployez quelque chose. Comme si que la neshama que vous avez en vous, qui agit en fait à travers son corps, elle déploie quelque chose de spirituel. C'est vrai dans la mitzvah, et c'est vrai dans la Avera. C'est vrai dans la mitzvah et c'est vrai dans la Avera. Ça veut dire quoi? C'est vrai dans la mitzvah et dans la Avera. Ça veut dire que même la Avera c'est pareil. Ça veut dire que, en fait, ce qui se passe ici, c'est quand on nous dit la terre était pleine, ça veut dire comme si qu'on avait rempli l'atmosphère, là on avait rempli l'atmosphère d'un désir d'Avera. La zoophilie, la pédophilie, l'homosexualité, l'adultère, l'inceste, toutes ces choses-là, qui sont en fait des fautes en fait. En fait, la terre était remplie de cette influence-là. L'influence qui est créée par la Avera. Et Hachem, il a vu que ça remplissait le monde. Ça veut dire que on est arrivé à un seuil
d'incapacité d'exister dans ce monde. Parce que vous soyez tzaddik ou rachat, mais de toute façon, le tzaddik, il va être sous l'influence de l'atmosphère dans laquelle il vit, parce qu'il est entouré de gens qui provoquent chez lui le désir de faire une avéra. C'est tellement vrai que c'est l'atmosphère qui a été créée, qui va pousser la personne à fauter sans qu'elle ait envie de le faire, parce qu'on la pousse à agir de cette manière, parce que l'atmosphère dans laquelle il respire ces avérotes-là, que même les animaux, ils se sont déprogrammés. C'est ça la preuve. En fait, ce que dit Rachi est une preuve, en fait, comment déprogrammer un animal, parce que sous l'influence de ce qui a été créé par les actes humains. C'est pas qu'on a habitué un animal à vivre comme ça. C'est pas qu'il a compris en voyant quelqu'un entrer dans une maison qu'il a été trompé la femme de l'autre. Non! C'est simplement parce que quand on fait une avéra, on crée une atmosphère particulière. Et cette atmosphère est oui une influence. Autrement dit, ça répond à une question, pourquoi Hachem il a détruit le monde? Pourquoi il a déclenché le déluge? Pourquoi le déluge? À quoi ça sert de nettoyer toute la terre avec de l'eau? À quoi ça sert de détruire tout ce qui avait été construit par Hachem au départ? Tout ce qui avait été créé a disparu. Quand Noach il est sorti de l'arche de Noé, on était dans la lune. Sur la lune, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien, plus de végétation, plus rien. Ni herbes, ni arbres, ni fleurs, ni rien, ni fruits, plus rien, plus rien. Détruit. Tout devait disparaître. Pourquoi tout devait disparaître? Parce que si Hachem avait laissé vivre les tzadikim, ils étaient 8, et que toute l'humanité avait disparu, ceux qui seraient restés, ils auraient été sous l'influence de ce qui existe, de ce qu'avaient fait les autres, et ils seraient aussi tombés dans un piège. Alors Hachem, il était obligé de nettoyer cette atmosphère. Et donc il a fait comment? Il l'a nettoyé avec de l'eau. Comme une femme, elle se trempe au mikvé, elle s'immerge dans l'eau. Alors elle nettoie en fait, entre guillemets, toute l'impureté qui est en elle pour retrouver son mari. Et c'est pareil, il y a une renaissance du monde. La renaissance du monde, c'est de noyer cette terre en fait, de la tremper dans un mikvé, de l'immerger dans l'eau. Un petit peu comme au départ de la création du monde, la terre était immergée d'eau. Hachem, Ruach Elokim, et le souffle d'Hachem, Merachefet Aplamaim, est soufflé au-dessus de la mer. Ça veut dire qu'il n'y avait que de l'eau, quoi. Si vous aviez pris la photo, vous auriez vu qu'il n'y avait que de l'eau. Et c'est ça, en vérité, que déclenche le déluge. Le déluge, il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Mais pendant 5 mois, les sources souterraines vont inonder la terre. Jusqu'au sommet de toutes les montagnes. Vous imaginez la quantité d'eau qui est tombée là-dedans. Autant qu'elle a immergé la terre parce que il y avait de l'eau qui montait des sources souterraines. 5 mois, 150 jours, c'est énorme. Et c'est ça qui va se passer. Hachem, il va détruire tout ça. Détruire l'influence. Ça veut dire qu'on apprend ici un principe de base. C'est que quand on est dans une forme d'égoïsme, dans sa relation parentale, dans sa relation maritale, professionnelle, qu'on ne pense qu'à soi, on est des associés, mais des mauvais associés, ou des bons associés. C'est quoi d'être associé? Il y a deux façons de s'associer. Soit je m'associe, parce que je gagne de l'argent, mais si on était deux, j'en gagnerais plus. Alors je vais m'associer avec quelqu'un, mais pas dans l'intérêt de l'association. C'est pas dans l'intérêt de l'autre, c'est dans son propre intérêt personnel. Parce que je vais gagner beaucoup plus d'argent si on est deux que si je suis seul. Mais c'est pas l'autre qui m'intéresse, c'est moi qui m'intéresse. Et donc l'autre m'intéresse. C'est une association. Il y a une autre association. C'est de savoir qu'on a un projet commun. Il peut pas se faire seul. Alors je vais m'associer au projet. Dans l'intérêt, par exemple, dans un couple, quand tu te maries, tu dis, je vais me marier un jour. Ok, mais pourquoi faire? Je vais m'associer à un homme pour avoir des enfants, une famille. Je vais m'associer avec une femme pour avoir des enfants, une famille. Et pour composer ma vie d'homme ou ma vie de femme. Mais c'est dans ton intérêt que tu le fais. Parce que sans elle, tu peux pas avoir d'enfant. Sans lui, tu peux pas avoir d'enfant. Sans lui, tu peux pas avoir de foyer. Sans elle, tu peux pas avoir de foyer. C'est dans ton intérêt personnel que tu le fais. Est-ce que tu t'associes pour t'enrichir par la relation à l'autre? Ou bien non, en vérité, j'ai quelque chose à apporter dans notre couple. Donc je vais faire abstraction de moi dans l'intérêt du couple. Dans l'intérêt, je vais essayer de trouver chez moi quelque chose qui va combler mon épouse. Je vais essayer de trouver chez elle, elle va essayer de trouver chez elle quelque chose qui va combler son mari. Apporter quelque chose à l'autre. Oui, faire abstraction de soi pour l'association qui nous lie en fait. C'est ça la chaude foot, c'est ça l'association. Et c'est pareil ici, est-ce que j'ai intérêt à vivre avec l'autre pour l'autre? Non, non. Et ça c'est toute la différence. Vous avez compris que quelque part on va se rendre compte que dans le monde il existe des gens qui n'ont d'objectif que de profiter.
de ce qui existe. Ça soit sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique. Ouais. On va intervenir que dans des situations où on a oui à gagner. Mais quand on n'a rien à gagner, bah on laisse mourir, c'est pas grave. On n'en parle même pas dans les médias. Oui, ou quand il y a des conflits, en fait, et qui dérangent sur le plan économique mondial, alors on va tout de suite intéresser. Parce qu'on est dans une plateforme dans laquelle, s'il y a des conflits, ça va déclencher des guerres qui vont arriver à déstabiliser l'économie mondiale. Et donc c'est là qu'on intervient. Mais dès que c'est en dehors de ça, on n'est pas dans la relation humaine. On n'est pas associé à intervenir dans le monde pour une relation humaine, mais pour une relation d'intérêt financier, physique, politique. C'est ça, en fait, c'est ça. Et quelque part, il aurait fallu penser autre chose. Il aurait fallu penser un peu comme Hachem a demandé à Noach. Qu'est-ce qu'a demandé Noach? Il a dit, écoute, fabrique une arche. Et tu vas dire aux gens que si ça continue comme ça, alors je détruirai le monde. Il a répété pendant 120 ans, il leur a dit, vous savez, arrêtez de faire des bêtises, concentrez-vous sur ce que vous devez être, etc. Mais finalement, il a pu sauver que sa famille. Il n'a pas pu sauver le monde. Alors qu'il avait 120 années pour le faire. Et ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas une seule personne qui est montée dans l'arche de Noé en dehors de ses enfants, ses belles-filles et sa femme. Personne. Personne. C'est incroyable. Comment ça se fait? Quelle est la différence entre Noach et Abraham? Alors, j'ai trouvé un sforno qui explique à la fin de la paracha de Bereshit. C'est marqué là-bas que Hachem, il a regretté d'avoir créé le monde parce qu'il a dit que la pensée de l'homme, elle n'est que mal toute la journée. Toute la journée. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais détruire donc les êtres humains, les animaux sauvages, domestiques, les rampants. Et après qu'il ait regretté d'avoir créé le monde, il a dit Venoach matzachen bene Hachem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Et donc, il s'est reposé sur un homme. À lui tout seul, il va permettre à ce monde de continuer à exister à lui tout seul. Mais là-bas, le Sforno écrit, je vais vous lire ce qu'il écrit, le Sforno. Il dit Venoach matzachen. L'atzil gam benav ou benotav ou bne beto. Il a trouvé du chen, il a trouvé grâce à Hachem, simplement pour sauver ses enfants, ses filles et les membres de sa famille. Dilo mipne shayar ou lekar. Pas qu'il était apte à pouvoir le faire. Aval al-tzad chanina. C'est quoi chen? C'est chanina, ça veut dire comme va être Hanan el Hachem. Il a supplié à Moshe Rabbeinu Hachem de rentrer. Mais Rachid expliquait que chanina, ça vient de chinam, gratuitement. En fait, Hachem, il lui a fait un acte de bonté gratuit. On dit aussi à propos de Daniel, de Yov, de Job et de Noach, la même chose. En fait, ils pouvaient sauver que leurs filles et leurs garçons. Mais pourquoi ils n'ont pas pu sauver la génération? Pourquoi? Regardez ce que dit le Sforno. Ils n'ont pas enseigné au monde à reconnaître Hachem. Qui Avraham, Moshe, Veshmuel, Vezulatam. Comme Avraham Avinu, il a fait reconnaître Hachem dans le monde. Ou bien Shmuel, ou bien Moshe Rabbeinu. Vous voyez qu'Abraham Zal dit Ailam Velodani, etc. Bien que Noach il ait fait des reproches à tous les gens qui faisaient des actes qui étaient désobligeants, ouais, il y en a Amidinot, Lo ora otam la data kelid barav lechet bidrachav. Il n'a pas dit aux gens, mais il faut vous rapprocher d'Hachem, il faut lui ressembler, il faut avoir des comportements qui ressemblent à ceux d'Hachem. Ouais, des comportements humains qui ressemblent à ceux d'Hachem, il faut être Hanoun, Verachou, Merachapaim, Verafresed, Vemet. Afalpi, Shou, Ayat, Tzadik, Tamim, bien que lui-même, il était Tzadik. Beinoun, Baasé, il faisait très attention à ce qu'il faisait, à ce qu'il pensait, c'est vrai. Qui omnam Tzadik, Amashlim, Atzmo, Levad. Mais ce qu'il faisait, en vérité, c'est d'être un Tzadik pour lui-même. Ou Raoui, Jimalet, Atzmo, Bilvad. Et ça lui a permis de se sauver, en vérité, du déluge. Pour lui-même, parce qu'il méritait pour lui-même. Aval, Ishlim, Gam, Etsulato. Il a sauvé ses enfants, ses proches, sa femme. Ça lui a permis.
Il dit comme ça. Aval amashlim gam et zulato, pardon. Par contre, celui qui va compléter son prochain, ou Rahu Shimalet gam et zulato, c'est ça qui aurait permis à Noir de sauver sa génération. Qui basait Yesh Tikva, parce que par le fait d'avoir donné envie aux gens de se rapprocher d'Hachem et de faire Teshuvah, ça aurait permis à ces gens-là, Yesh Tikva, il y aurait l'espoir chez Erziru Bitchouva, qu'ils auraient pu faire Teshuvah. Ça veut dire, au lieu de leur dire aux gens, mais vous avez vu comment vous vous comportez, c'est honteux, tout ce que vous faites est sale et moche, mais pourquoi tu leur fais ces reproches-là? Plutôt que de leur faire des reproches et de leur rappeler ce qu'ils savent pas faire, il aurait été préférable de leur dire ce qu'ils devaient faire. Et là, ils auraient eu honte d'eux-mêmes, et ils auraient pu regretter d'avoir été ces gens. Et là, ils se seraient rapprochés d'Hachem, ils auraient fait Teshuvah. Et donc, il aurait fallu leur apprendre, pas leur rappeler ce qu'ils sont de mal, en leur faisant des reproches, mais en leur apprenant à exister, à apprendre à se rapprocher d'Hachem, de savoir que, comme Abraham il a fait, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a fait du chesed. Il a invité des gens à manger chez lui, etc. Il a dit, mais c'était magnifique, c'était merveilleux, on a mangé, on s'est délecté de ce que tu nous as donné. J'ai dit, mais j'ai compris, mais remercie Hachem. J'ai comment ça? Où Hachem, de quoi tu parles? Mais vous pensez bien que c'est pas venu par hasard. On est dans le désert, je vous rappelle qu'on est dans le désert. Et vous avez tous les bienfaits que nous fait Hachem, nous donner des produits aussi délectueux. On aurait pu, jamais on aurait pu manger aussi bien si c'était Hachem qui avait créé tout ça. Et au fur et à mesure, il leur fait connaître Hachem, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir, comment dire, d'être reconnaissant vis-à-vis de ce que vous avez autour de vous, mais c'est pas venu par hasard. Et il commençait à les faire réfléchir et à leur faire reconnaître qu'Hachem existe. Et ça, c'est le travail de Avraham Avinu. Et donc, grâce à ça, il a pu sauver sa génération, Abraham. Parce qu'il a amené les gens à faire, comme il est marqué, que lui et sa femme, ils ont ramené des gens à la Torah. Asu Nefasho Becharan. Ils ont fait des Nefashot, c'est-à-dire qu'ils ont permis à des gens de faire Teshuvah. Ce qui n'a pas été le cas de Noach. Noach, il n'a pas demandé, il a pensé qu'en leur faisant des reproches, ils feraient Teshuvah. Ou bien au moins, ils arrêteraient de faire toutes les aberrations qu'ils faisaient. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pour ça que ça peut expliquer pourquoi nous, qui descendons de Noach, bah oui, on descend de Noach, parce que Noach a eu un enfant qui s'appelait Shem, et Shem a eu Avraham, et Avraham a eu Yitzhak et Yaakov. C'est étonnant qu'on s'appelle pas des Bnei Noach, on est issus de Noach. Pourquoi on s'appelle les Béné Israël, des enfants de Yaakov Avinu? On n'est pas des enfants de Yaakov. Yaakov était le fils d'Yitzhak, Yitzhak était le fils d'Avraham, et Avraham était né de Shem, qui était le fils de Noach. On dit non, les nations s'appellent les enfants de Noach, mais nous on s'appelle les enfants de Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre la Torah de Yaakov et la Torah de Noach. La Torah de Noach, c'est de dire, écoute, tu dois te parfaire. Grâce à la Torah, tu vas devenir un être exceptionnel, grâce à la Torah. Maintenant, chacun se débrouille. J'ai pas pour vocation d'aller apprendre aux gens ce qu'ils doivent faire. Par contre, quand ça va pas, je leur dis. Ça, c'est la Torah de Noach. Non, nous, la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est un remède. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a quelque chose qui t'amènera à positiver ton existence. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'exprimer du positif. Ils savent exactement vous dire ce qui ne va pas, mais ils sont incapables de vous dire ce qu'on peut faire. Oui, il y a des gens qui vont dire à leur famille, comment tu te comportes, comment ça va pas, qu'est-ce que tu fais, comment tu penses, comment tu... C'est horrible, mais c'est n'importe quoi ce que tu penses, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Comment tu as pu croire que c'était... Bon, tu vas très bien expliquer ce que je savais pas faire. Merci beaucoup. Mais par contre, j'aurais tellement aimé savoir ce que j'aurais pu faire. Ça tu peux pas faire, ça tu peux pas faire, ça tu peux pas faire. Et les gens, c'est une flopée d'interdictions, mais on sait plus ce qu'on peut faire. Mais j'aurais tellement aimé que tu m'expliques ce que je peux faire, ce que je peux être. Et ça me donne envie de changer. Parce que si je ne suis pas cette personne, ouais, eh ben j'aurais tellement aimé être l'autre. C'est comme il y a des professeurs, bah, ils enseignent. Bon, il y a des élèves qui ont des bonnes notes et des mauvaises notes. Bah, ceux qui ont des mauvaises notes, bah, on leur jette leur copie. Mais pourquoi ils jettent la copie? Pourquoi ils jettent parce que j'ai perdu mon temps à t'enseigner quelque chose et je vois que le résultat, malheureusement, il n'est pas là. Tu as eu 3 sur 20, ça va pas du tout. Donc je suis déçu, tiens, je jette la copie. Bon, en fait, mais tu enseignes pour qui? Tu enseignes pour qui? Pour toi ou pour les autres? Bah, ma vocation, c'est d'enseigner aux gens. Mais je vois que manifestement, il a rien compris, donc ça m'énerve. J'ai compris. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Plutôt que de lui rappeler qu'il est nul, tu vas lui dire, écoute, si tu as eu 3 sur 20, c'est manifestement parce que tu n'as pas révisé. C'est parce que tu penses que l'école, c'est une classe de récréation. C'est parce que quand tu ne comprends pas, tu n'oses pas poser de questions. Parce que tu n'as pas été assidu. Parce que, etc., etc. Mais en fait, c'est tout ça qui t'a manqué.
Alors je vais t'expliquer que si tu es assidu, que si tu ne comprends pas, tu poses des questions, que si la matière ne t'intéresse pas, eh ben il faut que je vais t'expliquer comment tu peux t'y intéresser, quel intérêt tu as d'apprendre. Je vais t'expliquer à quoi sert l'école, à quoi sert le professeur. Je vais t'expliquer que sans répétition, on peut pas retenir. Et toi tu penses qu'une fois on va retenir, et si tu retiens pas en une fois, c'est que tu es nul. Non, c'est faux, etc. Tes complexes familiaux, tes complexes intellectuels, etc. Pareil. Oui. Maintenant, ça, il faut que tu arrives à comprendre tout ça. Et quand tu auras compris ça, tu verras que ta note va augmenter. Le professeur, c'est celui qui permet à la personne de se bonifier, d'être meilleur, pas de lui rappeler qu'il est nul. C'est ça qui est marqué ici, que Noir, en fait, il n'a pas sauvé sa génération, pas parce que le tzaddik, il sauve les gens comme ça gratuitement. Non, c'est que le tzaddik a pour vocation d'enseigner la vérité et de permettre d'inviter les gens à la retrouver. C'est pour ça que personne n'est rentré dans l'âge de Noé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est très intéressant de voir qu'on peut changer les gens, même les pires des gens. Vous avez vu que Abraham, on va lui annoncer qu'on va détruire Sédom. Bon, maintenant détruire Sédom, c'est des fous furieux. Ça veut dire que, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, c'est marqué là-bas, hein, que un tzaddik, il va vous dire, bah, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à toi. Je te donne ce que j'ai. Tzaddik, Prezak. Il y a des gens, hein, le rachat c'est l'inverse. Ils disent ce qui est à toi est à moi, hein, et ce qui est à moi reste à moi. Bon, ça c'est un rachat, c'est un mécréant. Et celui qui pense, bah écoute, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi. Voilà, on n'échange rien, chacun garde ce qu'il a. Ça s'appelle une moyenne. Il est moyen. Il est pas rachat, et il n'est pas tzaddik. Oh, il est moyen. Mais il y en a qui ont dit que c'était Sédom. Pourquoi? Bah parce que si t'as, tant mieux, et si t'as pas, ne compte pas sur moi. Mais je vais mourir de faim. Eh ben écoute, c'est ton problème. Vous avez compris? Il n'y a pas de partage. C'est Sédom. Mais non, Sédom, c'était des gens horribles. C'était des gens qui interdisaient l'hospitalité. C'était des gens qui condamnaient à mort si vous faisiez l'hospitalité. Mais d'où c'est venu cette histoire? Bah parce qu'en fait, la Gemara expliquait que cette région du monde, qui est aujourd'hui la mer Morte, il y avait 5 villes qui composaient cette région. 5 villes. Et cet endroit était très très riche en or, en argent, en pierres précieuses. Et les gens, les habitants de cet endroit avaient très peur que des étrangers allaient rentrer chez eux, allaient piller toute leur richesse. Alors ils ont fermé les frontières. Personne ne pouvait rentrer. Et cette philosophie de pensée, de ne pas partager, de vouloir garder, conserver à soi, ça a amené jusqu'à, on va dire, jusqu'à dire qu'on ne partage rien. Ça va? Donc ça veut dire que on rentre, pour ne pas sortir de l'idéologie qu'on a de penser qu'à soi, ouais, et qu'on veut entretenir les richesses qui sont à l'intérieur de notre territoire pour soi, alors on va interdire l'hospitalité, on va interdire tout ça. Et les gens, ils sont tombés dans une cruauté horrible. Laquelle? C'est quand on était invité chez eux, on leur demandait, tiens, voilà, j'aurais bien voulu dormir chez vous. Ils disaient, il n'y a pas de problème. Vous mesurez combien? Mais je mesure 1m80. Alors on va donner un lit d'1m60. Mais pardon, mais pourquoi 1m60? Parce qu'on va vous mettre dans un lit d'1m60. Et le type, on le mettait dans les mains et on lui coupait les jambes pour l'adapter au lit d'1m60. Ou s'il était trop petit, il mesurait 1m60, on lui donnait un lit de 2 mètres. Et on l'écartelait, monsieur, pour arriver à ce qu'il rentre dans le lit. D'accord? Et donc on ne voulait pas d'hospitalité. Et la cruauté était à ce point-là. Et donc Hachem, il a vu que ça pouvait pas tenir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais m'adresser à Abraham. Je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire cette partie du monde. Voilà ce que dit Hachem. Mais en fait, c'était une invitation à prier. Ce que n'a pas fait Noach. Parce que Noach était tzaddik, il était juste. Il dit, moi je leur ai tout expliqué, j'ai fait tout ce qu'Hachem m'a demandé, je suis juste. Ah, ils n'ont pas écouté, ah, ils n'ont pas fait, c'est leur problème. On a tout fait pour. Ça va, j'ai tout fait pour. Ça, c'est un tzaddik. Mais c'est le mauvais côté de tzaddik. Ça veut dire que quelque part, mais tu n'as pas d'empathie. C'est-à-dire qu'ils vont tous mourir. Ça va, tu te sens bien, ça va, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais parce que la personne est enfermée par cette rigueur intellectuelle qui l'empêche de pouvoir se dire, mais plutôt que d'avoir pitié de toi et pitié d'eux, tu dis, mais moi j'ai eu pitié de moi, j'ai fait la teva, j'ai fait ce que j'ai fait, mais maintenant je suis rentré dans l'âge, tant pis pour eux. Entre guillemets. Mais non, tu peux pas dire ça. Mais je sais pas comment faire. Je sais pas quoi faire. Je dis, oui, mais il aurait fallu enseigner la Torah. Il aurait fallu donner des valeurs. Et ça, quand tu donnes des valeurs aux gens, les gens sont gênés de voir qu'ils peuvent être meilleurs, et ils se sentent nuls, ou ils se sentent défaillants. Et ça permet de faire tes chouvas. Il faut être bien pour se sentir mal. Quelqu'un qui vous dit, mais comment tu te comportes, c'est honteux, il dit, alors, je vois pas le problème. Mais pourquoi il voit pas le problème? Parce qu'il n'est pas assez bien
pour se sentir mal de se comporter comme ça. Toi, tu sais que c'est pas bien, parce que tu sais ce qui est bien. Mais donc tu dis, mais ça se fait pas de faire ça, c'est pas bien, parce que je sais ce qui est bien. Mais lui, s'il le fait, c'est qu'il sait pas ce qui est bien. Tu dis, ah mais comment tu fais ça? Mais ça se fait pas. Comment tu parles à ta femme, comment tu parles à ton mari, comment tu parles à tes enfants, comment... Tu dis, mais comment ça se fait qu'il est... Mais il est bête ou quoi? Comment ça se fait qu'il fait une bêtise pareille? Parce qu'il sait pas ce qui est bien de faire. Donc il n'est pas dérangé de faire le contraire. Donc toi, tu dois lui enseigner à être bien. Ça va? Tu dois enseigner à être bien. Et quand on apprend à être bon, eh ben on a honte d'être mal. Et si on a dérapé, eh ben on a honte de soi et on regrette et on fait teshuva. Mais c'est impossible de faire teshuva si on n'a pas des notions de bien. C'est impossible de faire teshuva. Il n'y a pas de repère. Donc c'est ça qu'il a manqué. Vous avez compris? Et donc Hachem, il s'adresse à Abraham. Il dit, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire Sédom. C'est une invitation à faire la prière. Et donc Abraham va s'adresser à Hachem. Il va dire, dites-moi, s'il y a 50 personnes dans les 5 villes, ça veut dire 10 par ville. Il dit, je pardonne. 50, 45, 40, 30, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va sauver 5 villes. Bon, ok, s'il y a 10 par ville, on les sauve. S'il y en a 5, s'il y a 40 personnes, c'est-à-dire on va sauver 4 sur 5, c'est bon. Si on va sauver 3 sur 5, c'est bon. Si on va sauver 2 sur 5, si on va sauver une seule sur 5, il dit c'est bon, je sauve. C'est quoi cette histoire de 5, de 10? C'est quoi cette histoire de 10 personnes par ville? En fait, Abraham, il a dit comme ça. Si j'ai 10 personnes avec moi, je change les mentalités. Changer les gens, c'est de leur apprendre à vivre autrement, à penser différemment. Il dit, mais comment tu as pensé que sous prétexte que tu as peur qu'on te pille ton pays, alors tu fais plus d'hospitalité? Ben, je te souhaite pas d'être pauvre, ça va? Parce que si t'es pauvre, tu meurs de faim, quoi. Ah oui, d'accord, tu as raison. Alors, quand tu vois ça, bah, tu dis, bah, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse? Bah, j'aurais aimé qu'on m'aide. Bah, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire aux autres comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Là, t'es riche, bon, mais si t'étais pauvre, t'aurais bien aimé qu'on te soutienne, qu'on t'aide à supporter la difficulté d'être pauvre. Ouais, j'aurais aimé qu'on te trouve du travail, ouais, j'aurais aimé. Mais si t'aurais aimé, bah, vas-y, va lui trouver du travail, ne dis pas, ce que tu as, c'est ton mazal, je suis désolé, c'est comme ça, ne me demande rien. Non, la vie n'est pas faite pour vivre seul. La vie est faite pour être partagée. D'accord? Donc je suis pas là pour vivre, mais pour faire vivre. Parce que de faire vivre, c'est vivre. Et donc c'est ce qui va se passer en fait. Et ça c'est Abraham. C'est quoi Abraham? Abraham c'est de dire mais le rachat, il n'existe pas. On n'est pas né rachat. C'est que un rachat c'est quelqu'un qui pense mal. Donc si j'arrive à le changer, avec 10 personnes on change les gens. Dans la ville tu me trouves 10 personnes, des tzadikim, tu verras qu'on va changer la ville. Tu vas changer la ville. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Peu importe, on va changer les mentalités. Mais laisse-moi une force d'influence sur les personnes. Combien il faut 10. Il n'y avait pas 10. C'est pour ça que ce domaine a disparu. Mais ça veut dire qu'on a compris un système. Que quand tu vois, ne regarde pas les gens tels que tu les vois. Essaie de comprendre que derrière, il y a un tzaddik qui se cache. Ça, c'est la Torah d'Abraham. Ça, c'est la Torah d'Yitzhak. Ça, c'est la Torah d'Yaakov. C'est pour ça que nous, on n'est pas des Bnei Noach. On est des Bnei Israël. Parce que derrière ce que tu vois, tu dis pas, ben, j'ai fait ce que j'ai pu, et ben, ils n'ont pas écouté, ils sont morts, je suis désolé, c'est de leur faute. Non. Tu aurais pu faire quelque chose. Tu aurais pu leur apprendre à être meilleur. Tu aurais pu leur apprendre à avoir une force intérieure qui me fait dire, mais je peux pas rester comme ça. Et j'ai étudié chez un Rav, j'ai étudié la Torah. La Torah, c'est un remède. La Torah est un remède. C'est quoi un remède? Ben, le remède, c'est pas que tu vas étudier la Torah et tout va changer dans ta vie. Non. Tu vas étudier la Torah de ton problème. Et tu vas te rendre compte de la honte que c'est d'être un voleur. Et tu vas te rendre compte aussi de la force que tu aurais pu avoir. Parce que le voleur, il va jouir de ce qu'il a pris des autres. Mais c'est une jouissance corporelle. Mais quand tu vas perdre de l'argent pour les autres, et que tu vas voir que tu vas nourrir des pauvres avec ton propre argent, tu vas avoir une satisfaction, mais qui est spirituelle. Tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent d'avoir des enfants, tu perds de l'argent de te marier, tu perds de l'argent, tu perds. Mais la satisfaction, elle est spirituelle. Tu as perdu de l'argent, mais une femme, elle va coucher dans la douleur, elle a perdu d'avoir très très mal, mais elle va s'attacher à l'enfant parce que c'est le prix de sa douleur. Vous avez compris? Donc tu dis, mais non, mais moi si ça me coûte de l'argent, je veux pas, moi. Si ça me fait mal, je veux pas avoir d'enfant, ça ne m'intéresse pas. Bon, tu as gagné physiquement, tu t'es pas fait mal. Mais d'un autre côté, la douleur, elle a permis d'avoir conscience de la valeur de ce que vaut ce que tu vas avoir. Parce que ça m'a coûté d'avoir mal.
eh ben, je vais m'attacher au prix de ce que ça m'a coûté. C'est-à-dire l'enfant que j'ai eu. Tu as mis du mal à l'éduquer, mais tu t'es battu pour ça et tu as réussi quelque chose, mais la satisfaction, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Alors que le voleur, il a une satisfaction, c'est vrai, mais elle est que physique. Elle est limitée au moment, c'est comme vous mangez une glace. Ben, le plaisir, il est momentané. Mais il va pas durer toute l'éternité. Parce que quand vous avez plus faim, ben, vous n'avez plus envie de manger. D'accord? Alors que la satisfaction spirituelle, elle dure éternellement. Tout le temps. Ça dure tout le temps. C'est ça la différence. C'est ça qu'Hachem aurait voulu que ce soit. Mais c'est une façon de penser, ça. Donc l'autre, il croyait qu'il fallait s'enfermer dans des principes. Ouais. Et ce qu'on comprend pas aujourd'hui, c'est ça. En fait, le monde dans lequel nous vivons, il est sous influence, malheureusement. Ça veut dire que ce qui se passe en Israël actuellement, heureusement que les mentalités changent, mais c'est quand même étonnant qu'on se dise, c'est vrai, les pauvres Palestiniens, moi j'ai de la peine pour eux. Évidemment, tout le monde, personne ne voudrait se mettre à la place de ces gens-là. Seulement, le problème, c'est ils sont gouvernés par des barbares, par des tueurs, par des gens qui ne veulent pas construire. C'est pas des gens ils veulent tuer, ils veulent endoctriner les personnes, ils veulent utiliser des êtres humains comme boucliers humains, etc., etc. Ils n'ont que derrière le désir de vivre que de mourir en fait. Parce que pour eux, la vie, elle est que superficielle sur Terre. Et donc l'objectif, c'est de mourir un jour, d'être dans le monde futur. J'ai compris. Mais alors pourquoi Dieu t'a tué alors? Pourquoi Dieu t'a fait vivre alors? Pourquoi tu es sur Terre? Puisque de toute façon, l'objectif, c'est de pas être là. Il fallait pas venir ici. Donc si t'es venu là, c'est l'inverse. C'est ce que dit les Pirkei Avot. Que Yafa Sha'achat, elle est belle. Il est beau cet instant de vie dans le monde de Torah Maasim Tovim, plus que toute la vie future. C'est l'inverse. Il n'y a que sur la terre que tu pourras t'aguerrir. Il n'y a que sur la terre que tu pourras atteindre ton monde futur. Et cet instant-là, il vaut des milliards. Il vaut plus que le monde futur, parce que après, c'est trop tard, c'est fini, tu peux plus évoluer. Il faut attendre que des enfants ils fassent les Inouï Nishmato, l'élévation de l'âme de monsieur, madame, pour que monsieur et madame elles évoluent dans le monde futur. Mais tout se passe ici. C'est l'inverse. On veut vivre. On veut exister, on veut vivre. C'est l'inverse de la philosophie qu'on entend de ceux qui font des actes criminels aussi barbares. Parce que l'intérêt, il n'est pas commun aux autres. Il est que personnel. Vous avez compris? On veut contaminer le monde de la pensée qui est la nôtre. Mais on ne provoque pas ça. On n'oblige pas. On invite. Si tu as raison, bah invite les gens à comprendre. Ben non, on n'invite personne. Si tu écoutes ce que je te dis, c'est bon, je te tue. Mais c'est incohérent. Parce que si tu penses que tu détiens la vérité, ben justement, fais-en profiter les autres. Pourquoi tu es obligé de tuer les gens qui ne pensent pas comme toi? Vous avez compris? La loi nous fait vivre, elle ne nous tue pas la loi. La Torah nous dit Vachai Bahem. On vit par la loi. Velo Shiamud Bahem. On ne meurt pas par elle. Si quelqu'un est en danger de mort, la Torah, on apprend de ce verset, dans Parashat Harimot, qu'on transgresse la Torah. Mais la vie est plus importante que la loi. Mais c'est très profond, hein. Ça veut dire que quelqu'un qui respecte pas Shabbat, bon, c'est pas qu'il respecte pas Shabbat, c'est qu'il respecte pas le créateur de la création du monde. Puisque Hachem a défini le monde comme étant un monde créé pendant 6 jours, et le 7e jour, il a stoppé sa création. Et de faire Shabbat, c'est d'accepter que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est arrêté. Vous avez compris ça? Donc de respecter Shabbat, c'est ça. Mais non, la personne, elle a eu une crise cardiaque dans la rue pendant Shabbat. Et d'un autre côté, si je transgresse Shabbat, je vais transgresser l'existence du Créateur. Entre l'existence du Créateur et monsieur un tel qui a une crise cardiaque ou madame un tel, je suis désolé, il n'y a pas photo. Et Hachem, il dit, laisse tomber, oublie-moi. Oublie-moi. Sauve-lui sa vie. Ça va? Transgresse la loi pour moi, c'est pas grave. Pour peu que vive. On voit dans la Torah le contraire. C'est que la vie n'est jamais subordonnée à la loi. La loi n'est pas prioritaire. La loi nous fait vivre. Elle nous équilibre. Elle nous distingue. Mais elle ne nous tue pas. Donc depuis quand tu veux tuer sous prétexte de respecter la loi? Vous avez compris? C'est ça. Et là, malheureusement, au lieu de faire l'amalgame et de mettre en avant le fait qu'il y ait des gens qui souffrent, mais ils souffrent parce qu'ils sont tombés dans cette dictature, on les utilise malheureusement. Donc de manifester pour les Palestiniens, mais je comprends, mais mais il valait mieux pas manifester contre le Hamas.
en leur disant mais qu'est-ce qu'ils ont à faire ici? Moi je sais pas si j'étais musulman moi personnellement, je dirais mais c'est des tueurs ces gens-là. Les gens disent mais non mais ça ne représente pas l'islam. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je suis d'accord à 100% avec toi. Parce qu'on n'est pas des criminels. T'as raison. Alors va te battre contre ces gens-là. Parce qu'ils détruisent l'image qu'on a des musulmans. Alors toi qui es musulman, va et fais la guerre contre ces gens-là. Ne dis pas non, 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 ils ont raison, voilà, mais j'ai compris, mais tu fais un amalgame entre les Palestiniens qui souffrent d'une situation qui est dramatique pour eux et des gens qui les utilisent pour arriver à détruire les juifs, à faire des pogroms, à faire des soi-disant la religion musulmane. Mais depuis quand tu tues les gens sous prétexte de religion? Depuis quand? La Torah, elle n'est pas dans cet esprit-là. Et jamais on doit tuer les gens sous prétexte qu'il n'est pas religieux. Mais rends-le religieux. Fais-lui apprécier la religion. Mais ne tue pas sous prétexte qu'il ne respecte pas la loi. Bien compris? Et bien c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est dans une image où on pense que le monde est fait pour soi. On n'est pas associé aux autres. Il n'y a pas d'association, c'est pareil. Le monde est détruit parce qu'on n'était pas associé. On prend la femme de l'autre, on lui prend son argent, on se passe du bon Dieu, on se choisit son bon Dieu. Mais non, c'est pas ça. On doit s'associer. L'associer, c'est de dire, moi, je m'annihile pour que l'autre existe. Je suis même prêt à perdre de l'argent pour que l'autre vive. La tzedaka, elle sauve de la mort. La tzedaka, la charité sauve de la mort. Pourquoi elle sauve de la mort? Mais c'est logique. Parce que si la charité, si d'avoir de l'empathie vis-à-vis de celui qui n'a pas les moyens, ça fait vivre. Donc c'était quoi la mort? Ça répare la mort. Ben, ça veut dire que la mort, c'est l'égoïsme. La mort, c'est l'indifférence. C'est ça la mort. Quelqu'un qui est indifférent, vous avez compris? Il va lui prendre sa femme, il va lui prendre son argent, il dit je m'en fous du bon Dieu. En fait, il a pas de valeur. Il n'a pas de considération d'eux. Mais ce qu'on appelle la mort. La mort, c'est pas il va pas respirer, il va respirer, hein, mais il est mort, il est instamment vivant. Pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a pas, autour de soi, rien n'existe. Autre que l'intérêt que j'ai de profiter des gens. Et celui qui me dérange, il y a un pauvre, il me dérange parce qu'il va me faire perdre de l'argent. Mais ça s'appelle la mort, ça. Ça veut dire que la tzedaka tatzil memavet, si la tzedaka, la charité sauve de la mort, ben, ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que le fait d'être conscient de la souffrance que vivent les autres et de la combler en leur donnant les moyens de vivre, c'est vivre. Donc le contraire, c'est la mort. C'est-à-dire l'indifférence, l'inconscience, le fait de ne pas tenir compte de la souffrance. Ça, c'est la mort. Comment tu peux ne pas souffrir de voir ce que tu vois? Vous avez compris? Et donc c'est ça la Torah. C'est ça qu'on voulait nous faire apprendre. C'est ça qu'on voulait nous enseigner. La différence, elle est là. Vous avez compris? Le monde a été détruit à cause de ça. Alors aujourd'hui, on doit se rappeler d'une chose. Hachem a dit, j'ai une alliance avec toi, noir, et tous les animaux, et tous les êtres humains, et tous les animaux qui sont sur la terre. Je vais faire un arc-en-ciel. Et quand je verrai l'arc-en-ciel, je me rappellerai que j'aurais dû détruire le monde, mais je ne vais pas le détruire. Pourquoi l'arc-en-ciel? Pourquoi l'arc-en-ciel? On va voir un arc dans le ciel de couleurs différenciées. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu, toutes les petites couleurs qui composent l'arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que je dois voir dans l'arc-en-ciel? Alors ce que je dois voir, c'est que arrête de croire que le monde il est noir et blanc. Arrête de croire comme Noir que si tu es un tzaddik, tant mieux, si t'es un rachat, si t'es blanc c'est bon, si t'es noir ça va pas. Et donc je dis bon bah je te rappelle que t'es noir, hein, que ça va pas, hein, que les couleurs que tu utilises elles sont pas belles, que tu pollues les choses, que tu salis le monde, je te rappelle. Bon, mais je t'explique pas comment il faut être propre. Je te rappelle, donc le monde est noir et blanc. Non, il faut que tu te rappelles que le monde n'est pas noir et blanc, il est coloré. Il y a des différences. Il y a des différences, ouais, il y a des nuances. Accepte la différence. Le racisme, c'est de ne pas accepter la différence. Il faut qu'on soit blond, aux yeux bleus et blancs. Et sinon, si tu es handicapé, vous savez, les nazis, ils ont tué les handicapés. Quand vous allez à Yad Vashem, il y a un musée en Israël qui s'appelle Yad Vashem, vous allez retrouver des prothèses d'handicapés là-bas. Et je n'avais pas compris. J'ai demandé au guide, mais pourquoi il y a des prothèses? Il y a des bras en plastique, il y a des mains, il y a des pieds, des jambes. C'était quoi ces prothèses-là? Il m'a dit parce que les nazis, ils voulaient nous montrer qu'on s'est débarrassé de la saleté du monde. Alors ils ont tué les handicapés, ils ont tué les homosexuels, ils ont tué les gitans, ils ont tué les juifs, ils ont tué... Voilà. Il faut détruire la saleté du monde. On va nettoyer le monde. Vous avez compris ça? Mais depuis quand un handicapé doit mourir? Vous avez compris ça? Ça veut dire que le monde n'est pas noir et blanc. Il y a des nuances.
Chacun doit comprendre que cet handicapé, il est diminué, mais il doit vivre. Chacun, il doit vivre dans ce qu'il est. Il est noir, bah, il doit vivre parce qu'il est, bah, malgré tout, il est noir, il doit vivre. Il est jaune, il est vert, il doit vivre. Donc, il faut t'enrichir de la différence et pas te concentrer dans ce que tu crois être la référence. C'est ça la guerre contre le racisme, c'est ça la guerre contre l'antisémitisme, contre toute déformation intellectuelle de la race ou à une autre. Il faut enrichir ce monde. Regarde la nuance des couleurs. Regarde, si tu avais vu la différence entre chacun, eh ben tu aurais dit, je vais m'enrichir de la différence. On est tous différents. Alors pourquoi ne pas s'enrichir de nos différences, puisque de vouloir détruire nos différences? Vous avez compris? Ça, c'était à l'époque du déluge. Et on ne veut pas que se reproduise le déluge. Maintenant qu'on a reçu la Torah, on ne peut plus prétexter qu'on aura un déluge. Parce qu'on a la Torah. Parce qu'on a des valeurs. Parce qu'on a des choses à transmettre. Et c'est ça qu'on voudrait nous faire comprendre. C'est qu'il y a des choses à transmettre, des valeurs à transmettre au monde. Et ça, c'est les valeurs qu'on devrait développer autour de nous. La charité, le bon, le bien-être, le fait d'être heureux, le fait de vouloir être heureux. Être heureux, c'est tellement simple. Plutôt que de se faire la guerre et de s'entretuer. Juste pour de la terre. La terre. C'est-à-dire, est-ce que la valeur de la vie est pas plus importante que de la terre? Eh ben non, les gens, ils vont s'entretuer pour la terre, pour la religion. Ils vont s'entretuer, mais c'est stupide. Depuis quand tu imposes et tu tues les gens sous prétexte de religion? Ça n'a aucun sens. Donc si on était un peu plus cohérent, on pourrait changer le monde. Et c'est ça qu'on espère, Bézat Hachem. Si on n'est pas capable de le faire, ben, peut-être le Mashiach le fera, Bézat Hachem. Voilà. Que Hachem nous aide à se reconstruire, que ce monde il soit meilleur et que Bézat Hachem, les gens soient plus lucides et plus clairvoyants dans ce qui se passe. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tous et à toutes. Merci beaucoup.